dans cet épisode. Review de toilette de restaurant. La radio m'aura jamais, je vais t'expliquer pourquoi. Autant que le journal ou whatever. Ça me frise les oreilles quand on dit ça, mais ouais, c'est ça. Ma Madeleine, c'était la plus belle femme de ma vie. Elle est morte. Puis t'avais raison de dire aux gens qui y croyaient pas, checkez-moi bien aller. Tu peux pas rester les bras croisés à attendre un cadeau du ciel. La vie, c'est pas ça. Production argentique. Hey, mon Félix! Yes, allô, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Ben, merci. Excellent. merci. Hey, écoute, deuxième podcast, podcast. Je préfère dire épisode, on dirait que podcast, Ouais. c'est moins précis. Deuxième épisode de l'Argentique Podcast. Fait qu'avant qu'on poursuive un petit peu plus, je vais commencer avec notre sponsor d'aujourd'hui. Écoutez, Agence ta marque. Ça se dit un peu dans le nom, agencer votre marque. L'agence de marketing qu'il vous faut au Québec, honnêtement. Que ce soit pour un branding personnel, pour une entreprise, pour n'importe quoi, whatever, pour vrai. Conception de site web, stratégie digitale, SEO. Whatever, pour vrai, conception de logo, etc. C'est vraiment les meilleurs pour ça. Pensez renard, c'est vraiment leur emblème. Les deux A en forme de renard. Fait que, voyez un renard, agence ta marque, c'est ce qu'il vous faut pour votre branding. On les salue. On les salue. Écoute, Félix, tu sais, t'es dans le sens que sûrement qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui vont avoir vu ta face une fois sur Internet. Ça arrive souvent. Ça doit arriver, mais qui est-ce que t'es? C'est qui Félix Brousseau? Félix Brousseau, en tant que tel, c'est moi, mais je veux dire, c'est aussi... Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est moi, mais en fait, je suis créateur de contenu, humoriste, réalisateur et plein d'autres affaires, pour vrai. Je fais beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure un peu, tu disais, Félix Brousseau, est-ce que c'est un personnage? Ben, en même temps, un peu, oui. Tu sais, moi, j'ai deux personnages. J'ai créé Jacques Talbot, qui est un personnage de personne âgée, de 77 ans, un vieux sénile de... Non, c'est vrai, il a eu 78 ans cette année. Puis c'est toi qui le joues, là. Exact, Tu oui. joues le sénile de 78 ans, donc. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Jacques Talbot, c'est un vieux bonhomme de 78 ans, veuf, qui est... Comment je pourrais expliquer Jacques Talbot en Non, mais tu sais, dans le quelques fond, mots, c'est un genre de petit fucké. exact. Ouais, un petit fucké, exactement. J'adore. Mais ouais, Jacques Talbot, c'est vraiment un personnage tu sais, que j'ai créé en radio à la base. Donc avant, Jacques Talbot, c'était un personnage qui était vraiment adapté, à la radio. Fait que j'avais pas vraiment travaillé sur le physique de Jacques Talbot. Tout ce qui était vraiment de vêtements, habillement, look. Et à un moment donné, j'ai quitté la radio pour m'en venir ici à Trois-Rivières. Et là, j'ai commencé à m'affilier avec Cogeco pour lancer Le Bruchot, qui est probablement une des plus grosse réalisation de ma vie, qui est une série télé humoristique, un talk show qui comporte 2 saisons. Parlant justement du Bruchot, là, on pourra continuer de ce que tu disais après, mais tu sais, j'ai jamais compris vraiment le concept de ce que c'était. Honnêtement, c'est un peu du n'importe quoi, le comme Bruchot. C'est un talk show, en fait. pêle-mêle. Ben écoute, le Bruchot, en fait, à la base des bases, ce qui est écrit sur les papiers chez Cogeco Média, c'est vraiment un talk show humoristique où ce qu'on reçoit des invités puis qu'il y a des sketchs un petit peu à travers ça. C'est Ça un n'a pas peu... viré comme ça. Non. Non. Ben, tu sais, en fait, ça a gardé un peu l'essence de ça, mais ça va dans tous les sens. Puis, ça marche, c'est ça le pire dans tout ça, ça marche. Fait que, en fait, c'est ça, quand j'ai aménagé ici, il y avait un monsieur que j'ai vu qui était vraiment en bas. Puis, il m'avait dit Hey, monsieur Brou. Puis, je suis comme oui. Puis il m'a dit je regarde votre émission d'1h30. Puis je suis comme là, tu le vois l'impact. Quand les gens te reconnaissent. Non, c'est pas ça arrive souvent. Je te dirais, ça arrive souvent que les gens me regardent de même. Là, puis sont comme. Des petits ils sont comme qui il dit quelque chose, lui. Puis à chaque fois, ils sont comme ça me dit quelque chose. Puis c'est vraiment ça, tu sais. Ouais. D'où ce que tu disais, mettons, vous avez sûrement vu sa face à quelque part. C'est souvent ça. Le monde ont souvent vu ma face à quelque part. Mais quand les gens te reconnaissent pour ce que tu fais, quand les gens te reconnaissent pour ce que tu fais, pour quitter, c'est plus beau, là. Ouais, puis tu sais, est-ce que tu dirais que t'es reconnu, parce que là, tu sais, pour quitter, ce qui est le raw, mettons, de ta personnalité, est-ce que c'est ce qu'on peut voir, mettons, à travers les écrans ou pas du tout? Oui. Ouais. Je te dirais que, tu sais, dans la vraie vie, je suis quand même quelqu'un de très sérieux. En fait, non, là. Mais je suis sérieux. Mais je suis capable aussi d'être le Félix qu'on voit sur les réseaux sociaux. Dans le sens Tu dirais que tu utilises le fait d'être capable de tourner vers le ridicule pour réussir à aller créer des choses sur Internet.
Exactement. Non, 100%, c'est vraiment ça. Tu sais, on voit, mettons, on me voit sur les réseaux sociaux, il y a quand même une partie de vrai dans la vie de tous les jours que je suis comme ça, mais il y a énormément aussi d'exagération. Fait que oui, c'est un peu un personnage. Ouais, je comprends. Puis tu sais, comment aller expliquer ça? T'sais, moi, j'en ai fait beaucoup, de la création de contenu, etc. J'en ai fait longtemps. Tu l'as vu, tu sais, justement, Jean-Marie, l'avais-tu vu, le personnage Jean-Marie? Jean-Marie, ça me dit c'est quelque chose. C'est à l'époque où je faisais vraiment des sketchs sur Internet, puis tout, puis c'était un petit peu une façon pour moi d'aller sortir mon fou, tu sais, moi... dans le sens que, tu sais, en public, puis tout, j'aime vraiment ça, tu sais, maintenant, puis tout, mais je suis quand même quelqu'un, tu sais, qui a besoin d'aller sortir le fou quelque part. Exact. C'était vraiment comme ça que je le faisais. Ça peut être quelque chose, tu sais, c'est semblable Oui, pour toi, ouais. parce que, tu sais, à la base, moi, ce que je veux, c'est les communications. Oui. Je baigne dans les communications, c'est ce que je veux faire, mais il y a une beauté Ouais, à... parce que t'as juste 18 ans, là. Exact, oui. Tu sais, dans le sens que t'as encore l'avenir devant toi, là, tu sais. Ouais, exact, ouais. On est un peu dans la même situation. Quand même drôle t'sais, que toi aussi, là, t'es quasiment plus non, jeune c'est que moi. ça. Là, fait que- Ah, mais exact, oui. c'est Des fois, ça. c'est ça aussi que tu sais, je me ramène. Je suis comme, ok, Ben tu sais, non, c'est c'est- normal que je sois pas encore rendu là. Mais là, ça avance. Là, tu sais, je suis quand même bien avancé. Je suis content quand même que ça aille bien. Mais tu sais, je suis pas encore capable d'en vivre à 100%. Mais tu sais, c'est ça mon objectif. T'sais, moi, au jour de l'an 2024, ben, dans le fond, le dernier jour de l'an, je m'étais fixé comme objectif. Si j'ai dit fin 2025, je veux faire ça de ma vie. Je veux officiellement gagner ma vie. Que genre je fasse 30 000 par année ou 20 000 ou je m'en sac tant que je sois capable de gagner ma vie. Que ce soit genre juste la gagner, pas beaucoup, mais tu sais, je suis capable de la gagner pareil là. Si c'est pour faire 25 000 par année, puis que dans le sens que je vive avec 3 colocs, puis que je mange du craft dinner à tous les jours, mais pour vivre dans ma passion, ben je vais le faire, puis je vais être heureux, tu sais. C'est ça, exact. C'est Je suis vraiment dans le plus même ça, optique, tu sais. Honnêtement, j'en aurais. Tu sais. Puis tu sais, j'ai tellement vécu d'affaires que, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, ça me dérangerait même pas de, tu sais, vivre avec du craft dinner ou peu importe. Tant que je vis dans ma passion, moi, je serais le plus heureux des heureux. C'est honnêtement, Je comprends. c'est vraiment ça, tu sais. Moi, vraiment à la limite, ça serait de survivre. Si c'est ta Exact. passion, tu serais bien, là. Exact, je m'en fous. comprends. Que ce soit de la survie ou whatever, je Oui. m'en fous. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup quand que j'ai commencé, c'est Guillaume Vermette, un clown humanitaire, qui lui, dans le fond, il s'en va dans différents pays. Ça me dit quoi, ce gars-là? Je pense que j'ai déjà vu un reportage sur lui. Oui, c'est très possible. Puis moi, dans le fond, je l'avais côtoyé, j'ai côtoyé plusieurs fois, on se connaît bien. Puis quand il a commencé, lui, c'était vraiment en mode itinérant. Il n'y avait pas de maison, mais c'était décisionnel. T'sais, lui, c'était comme, écoute, moi, je fais ça, puis j'ai pas besoin d'appartement, moi, tu sais, fait que je vis de ça, puis tu sais, je vis juste, mais tu sais, quand même, puis c'est beau à voir ça, de, tu sais, t'es comme, à quel point faut t'aimes ce que tu fais pour, tu sais, je m'en sac de pas avoir d'appartement, je veux juste faire ça pour faire ça bien, tu sais. Je pense que, tu sais, ce qu'il faut qui t'accroche, mettons, dans la vie, c'est plus la passion que quoi que ce soit d'autre, dans le fond, là. C'est ça qui est, tu sais, c'est tellement plus vivant, je trouve. Je veux dire, faut carburer à sa passion, puis c'est dommage parce que, tu sais, on parle de passion et tout, mais il y en a même beaucoup de gens qui ont même pas trouvé de passion, là, tu sais. Exact. On est chanceux, on est déjà fortunés d'avoir découvert ce qu'on aime faire dans la vie, là. Écoute, moi, j'ai découvert que je voulais être dans le monde des communications, j'avais 8 ans, là. Puis par communication, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est large comme domaine quand même, là. Radio, télé, j'ai fait les deux, d'ailleurs. Tu veux être une personnalité publique, dans le fond, là. Ouais. Ben, techniquement, Google me le dit déjà, là. Quand tu tapes Félix Broussard sur Google, en dessous, il sort personnalité publique, là. C'est-tu la célébrité qui t'attire? Je serais malhonnête de dire que non, mais c'est pas seulement ça. Ouais, je comprends. Mais Vraiment pas. non, mais puis je Parce veux dire, que je peux si tu comprendre. fais juste ça, si tu veux juste avoir comme objectif d'avoir du fame, ça marchera pas. C'est impossible. Si tu veux avoir du fame, deviens excusez le terme, mais un influenceur d'Instagram. Deviens ça, si tu veux juste avoir du fame. Moi, c'est pas ça. Je veux faire la différence. Je veux être quelqu'un. Je veux pas... Tu vas être connu pour quelque chose là, d'important. Exact. Là, Je veux quelque chose de aussi- bien, là. Tu sais, moi, mon but, c'est d'être capable d'apporter une différence. Tu sais, je veux dire, j'en parle pas beaucoup, mais j'ai grandi en centre jeunesse, moi. Puis, en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup, tu sais, c'est plus tard, c'est avec ce que je fais, je le fais déjà un peu, mais c'est comme, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, prouver aux jeunes qui ont grandi en centre jeunesse que c'est possible de dire, se sortir de tout ça. Puis Est-ce que tu dirais que tu pars de rien? non. Je pars pas de rien. Honnêtement, ça aurait pas été... le centre jeunesse est pas mal perçu. Oui. Beaucoup. Ouais. Mais
moi, je dis toujours, prenez le temps de prendre un vrai extrait, un vrai avis d'un jeune qui a vécu ça au lieu de tu regardes ce qui se passe à TVA Nouvelles. Là. Parce que honnêtement, moi je l'ai vécu puis C'est pas le drame, là. Non, si ça aurait pas été de sa jeunesse, je serais pas en communication aujourd'hui. Ok. Si ça aurait pas été d'avoir vécu Ils t'ont 3 apporté à ans. la bonne place. Oui, si ça aurait pas été 3 ans d'avoir vécu en San Jonas, je serais pas en communication aujourd'hui. Ok. J'aurais rien de tout ça. C'est vraiment parce que tu sais, en San Jonas, ils croient en tes projets. Ce que, mettons, ta famille ou peu importe, des fois, ils peuvent pas nécessairement avoir le goût. Tu sais, des fois, tu te fais. Des fois, ça arrive, mettons, tes parents. Surtout, des fois, il y a des gens qui sont allés à l'École nationale de l'humour, puis que ses parents, ils encourageaient pas ça, là. Ouais. L'avantage avec, mettons, des éducatrices, des éducateurs en San Jonas, c'est qu'eux autres sont là pour. Eux autres, ils font pas. Ils vont pas en fonction de ce qu'ils trouvent que ça serait bien ou whatever. Ils font juste comme. C'est ça, exact. Mais c'est sûr qu'ils font la nuance. Là. Mettons, la fille, elle dit je veux devenir escorte. Ils vont te faire peut-être pas un choix. Ouais, mais dans la mesure où c'est quelque chose de. Puis tu vois, de même réaliste. encore là, mettons une fille qui veut devenir escorte, elle veut vraiment faire ça de sa vie. Encore là, ça se peut, oui, que genre, dépendamment de la mesure où c'est fait, mais ça se peut que genre les éducatrices ils disent ok, ben tu sais, il existait l'affaire, prendre des bonnes dispositions. Mettons, là, tu le vois que c'est juste ça. C'est juste ça que ça intéresse. Ben oui, il y a des façons, tu sais, fait qu'ils sont vraiment dans. Ils sont là pour encadrer, dans le fond. Là. Exact, Ils sont pas là pour pour te dire où aller. Là. Exactement, ils sont pas là pour te dire, tu sais, toi, tu vas devenir médecin, tu vas devenir avocat, tu vas devenir ci, tu fais tes études, ce que, mettons, un parent pourrait, pas tout le temps, mais ce que habituellement un parent pourrait faire, eux autres sont là pour t'apporter où est-ce que toi, tu veux aller. Oui, Puis je comprends. si ça n'aurait pas été deux autres, j'aurais pas le corps de ce que j'ai Fait que aujourd'hui. t'es reconnaissant du San Jonas, là. Ouais. Le dirais-tu comme ça? Ouais. Oh oui, non, Ah j'ai ouais. j'ai une reconnaissance énorme, mais pas envers la DPJ, envers Ah les non. éducatrices de San Jonas. Parce que la DPJ, c'est une grosse machine qui a besoin d'être travaillée. Le San Jonas a commencé à plus voir le jour dans les années 80, puis dans ces années-là, c'était vraiment juste pour les délinquants. Aujourd'hui, en 2025, ça a pas mal évolué. C'est pas vraiment une prison pour les jeunes comme la plupart le pensent. Moi, mon père me disait ça quand j'étais petit. On passait devant San Jonas, je dis papa, c'est quoi ça? Puis il me disait c'est une prison pour enfants. Ce qu'aujourd'hui, je dirais pas parce que tu sais j'ai vécu là, puis c'est pas une prison pour enfants. As-tu le droit de sortir quand t'es au San Jonas? Ça dépend à qui. Moi, j'avais le droit parce que justement, moi, j'étais pas là parce que Ouais. j'avais fait un crime ou ben donc, c'était. Moi, j'avais le droit de sortir, j'avais le droit d'aller à l'école, normal. J'avais le droit de. Mettons, je voulais aller au dépanneur, j'avais le droit, évidemment, dans des heures raisonnables. Puis, pas n'importe quand, mais oui, j'avais le droit de Fait que sortir. C'était plus tu vivais là, en fait. Exact. C'était ma maison, c'était chez nous, tu sais, c'était devenu ma famille, puis tu sais, c'était ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme, tu vis, moi je vivais ma vie normale dans un certain, dans une certaine limite là, mais parce que t'es quand même entouré de jeunes que tu sais, c'était pas tous les jeunes avec qui j'ai côtoyé, c'était pas tous mettons des jeunes comme moi, tu sais. Il y en avait aussi qui avaient vécu que tu sais des affaires comme c'était pas nécessairement de leur faute, mais il y en avait que c'était de leur faute aussi, tu sais pourquoi ils étaient là. Fait que tu sais c'est de un des problèmes de San Jonas, c'est qu'ils mêlent beaucoup les jeunes. Fait que, tu sais, mais en tout cas, tu sais, c'est pas mal cette partie-là pour ce qui est, mettons, tu sais, du San Jonas. Tu sais, je suis très reconnaissant aujourd'hui, puis j'essaie de faire véhiculer le message que, tu sais, il y a beaucoup de préjugés là-dessus, puis c'est de faire le point entre ce qui est réel et ce qui est pas. Fait que, Puis est-ce que tu dirais que ça fait carburer ton envie, first, de réussir et de faire ce que t'aimes, puis aussi, est-ce que ça fait carburer le personnage de Félix Brousseau? qu'est-ce qui ferait Est-ce que ton carburer? passé fait carburer ça? 100%. Oui. 100%. Honnêtement, tu sais, c'est de prouver que. En fait, ça serait de prouver au petit Félix que, tu sais, de genre, hey, t'avais raison de croire que c'était une bonne idée, puis t'avais raison de dire aux gens qui y croyaient pas, checkez-moi bien aller. Tu sais, c'est vraiment. Oui, c'est un des principaux carburants qui m'aide à alimenter cet objectif-là de vie ultime. Tu sais, toi, ça te carbure, ça te fait en sorte que tu as envie d'aller prouver justement à tous ceux qui n'ont pas cru, même peut-être les moments où toi, tu n'y as pas cru, tu sais, d'aller prouver à tout ça que tu es capable. Par quel biais tu fais ça? C'est quoi tes activités en ce moment-là? Qu'est-ce que tu réalises présentement? Puis qu'est-ce que tu as réalisé aussi depuis que tu t'es lancé? Là? Ben, en fait, tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière, ma mini-carrière, parce que, tu sais, c'est encore, c'est pas une carrière accomplie, là. Mais j'ai commencé en radio, à CJMD, dans SSF, qui est une station de radio à Lévis. J'ai commencé là vraiment en mode, tu sais, j'observe. Puis par la suite, ils m'ont offert de devenir co-animateur dans une nouvelle émission du matin les samedis.
j'ai accepté, donc je suis devenu co-animateur. Le jour de l'émission, il y a eu un malentendu, puis on savait pas c'était qui le metteur en ondes. OK. Donc, on savait pas c'était qui le metteur en ondes. C'est la première fois qu'on se rencontrait, l'équipe l'équipe du Morning Show le samedi, et on savait pas qui était le metteur en ondes. Fait que moi, j'ai pris le lead, j'ai dit « je vais le faire ». Puis j'ai gardé ce poste-là. Fait que t'as animé l'émission. Ouais, j'ai non seulement, là, je suis parti de co-animateur à metteur en ondes, animateur en chef. Puis toi, est-ce que ça... À 16 ans. Est-ce que tu l'as fait parce que c'était vraiment... Puis là, excuse-moi de la question, c'est un Oui, petit peu vas-y, plus... tu sais, c'est quand même croustillant comme question, mais Vas-y. est-ce que tu l'as fait parce que c'est juste quelque chose qui te passionne tout, ou tu l'as fait un petit peu avec la hargne de faire comme... Là, c'est ma chance de faire comme... Je vais faire de quoi. Ouais, les deux. Ouais. Les deux, je te dirais, c'est comme moi, j'ai toujours été un gars qui saisit les opportunités quand elles sont là. Puis je suis comme, même quand elles sont pas là, j'ai toujours été très provocateur d'opportunités quand Il j'étais faut être jeune. opportuniste dans la vie, je veux dire. J'ai pas le choix. Honnêtement, il y a quand même un... Les gens trouvent que c'est quoi le mot? Que c'est péjoratif, tu sais, là, de dire que quelqu'un est opportuniste. Mais je pense que c'est juste que les gens qui réussissent sont, qu'ils veulent ou non, opportunistes. T'as pas le choix, tu peux pas rester les bras croisés à attendre un cadeau du ciel. La vie, c'est pas ça, tu sais, je veux dire, ça peut arriver, ça arrive. Ceux que c'est un cadeau du ciel, ils apprécient pas à la juste Non. valeur de ceux qui ont bûché pour. Puis c'est ça que je trouve triste, c'est comme crime, t'as la chance d'avoir ce que plein de gens travaillent fort, puis t'es comme, t'es fraîchier avec le monde, tu sais, je suis comme... Comment tu peux faire ça? C'est vraiment... Non, je trouve ça triste. Puis tout. Écoute, on a quand même parlé de quitter. On a abordé un petit peu ces sujets-là. Puis tout, je voudrais vraiment qu'on aille... tu sais, tu peux me les nommer back-à-back, là, dans le fond. Le Beau Show, tu sais, Ouais. c'est comme une espèce de branding. Puis tout. Qu'est-ce que c'est plus particulièrement, là, le Beau Show? Ça se divise comment? Le Beau Show, en fait, à la base, c'est ça. C'est une série télé de 2 saisons sur les ondes de Nous TV chez Cogeco en Mauricie. En fait, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis par la suite, là, à partir de cette année, j'ai décidé un petit peu d'y aller plus en mode solo. Donc, pour l'instant, je veux pas m'avancer là-dessus parce que, mettons, tu sais, je suis pas autorisé à parler de ça. Il y a quand même des clauses de confidentialité avec Cogeco que je peux pas. Mais le Beau Show, pour l'instant, c'est stand-by. Donc, la saison 3, il y en a-tu, il y en a-tu pas? On le sait pas. C'est quoi les codes d'écoute de la dernière saison, là, pour donner une idée aux gens de si c'est une bonne raison de pas la continuer, en fait, là? Je te l'ai dit tantôt, mais publiquement, je peux pas le dire. Ok, tu peux pas le dire. Je peux pas le dire. Ouais. Par contre, Tu peux donner, mettons, une fourchette? c'est dans les milliers. Dans les milliers, Ouais. dans les centaines de milliers, les dizaines de milliers. Ça, je peux vraiment pas le Tu peux dire. vraiment pas le Ça, dire. je peux vraiment. J'en ai déjà pas mal trop dit, là. Fait que. Mais ouais, non, Mais ça. c'est-tu un chiffre qui serait assez... tu sais, qui pourrait considérer de réfléchir à une prochaine saison? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais des fois, les chaînes de télévision, c'est. Mais tu sais, il y a une partie qui appartient à Cogeco, il y a une partie qui appartient à Vidéotron. Parce que dans Ok. le fond, elle est diffusée sur deux. Le Beau Show est diffusé sur 2 chaînes. Il est diffusé sur Ma TV, qui appartient à Vidéotron Québécois. Puis. Qui passe où, ma TV? Ici en Mauricie. Là. Ok, c'est partout dans partout Ben, en mettons, Mauricie. t'as le câble, t'es câblé avec Vidéotron. Tu l'as, mais en Mauricie. C'est Mais juste c'est en Mauricie. considéré comme la télé communautaire. Ouais, Ouais, exact. Ça me frise les oreilles quand on dit ça, mais ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, mettons, les codes d'écoute que le Beau Show génère, c'est pas des codes d'écoute vraiment de... Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu mécompris, là, méconnu, en fait, peut-être, la télé communautaire. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus gros que ce qu'on pense, honnêtement. Mais en fait, c'est plus ce que je me dis. Moi, Mais c'est comme les premières, dans la première année, en radio, mettons, c'est JMD, ça, j'ai le droit de le dire, les codes d'écoute, parce que ça, c'est public. Mais chez Cogeco, c'est privé. Pour une raison que j'ignore, là. Mais... en radio, je m'en rappelle, la première saison qu'on a faite, c'est 10 épisodes, c'est pas beaucoup, là. À chaque samedi. Ça veut dire que on a juste fait 10 samedis, on a cumulé 30 000 codes d'écoute. Puis tu sais, pour une radio, la télévision, il y a encore beaucoup de monde qui écoute la radio. Quand on est dans le char, la plupart des gens, ils allument leur Spotify. Oh, la radio, c'est en train de mourir, selon moi, là. Puis, la radio ne mourra jamais, je vais t'expliquer pourquoi. Autant que le journal whatever, c'est un des piliers des communications. C'est... parce que dans le fond, la radio, la télé, tout ça, c'est subventionné par le gouvernement. Puis, je vais t'expliquer la raison pour laquelle ça ne m'aura jamais. C'est parce que si, mettons, le gouvernement décide d'arrêter de donner des subventions pour, mettons, la télé, ben dis-toi que c'est la télévision que... Tu sais, il y a encore du monde qui écoute la TV, là. Mais il y en a moins, mais il y en a encore. Puis, dis-toi que c'est la télé, on le monopole de ce qu'ils diffusent. Fait que si eux autres, ils diffusent, tu sais, ils disent « OK, tu vas arrêter de nous subventionner? » Parfait, check bien ce qu'on va faire. Fait que tu penses que la télé et les réseaux de communication ont bien des choses à dire sur le gouvernement que les gens Ouais. ne savent pas?
Ça me... Ben, en fait, c'est plus que... Je veux dire... je pense pas que c'est ça, c'est juste que, tu sais, la télévision reste quand même un monopole, même si il y a plus beaucoup de gens qui l'écoutent. T'sais, moi, je suis câblé pour la simple et unique raison que je trouve ça bien d'encourager les médias traditionnels. Notre dernier invité serait pas content. Ouais, Ça passerait pas partout. Même Will, il serait pas content. mais je suis pour les deux. Ouais, non, je sais, puis il sait, mais je suis pour les deux. Mais Will, non, il serait peut-être pas. Will, by the way, c'est un ami qu'on a en commun Ouais. qui travaille avec nous autres sur certains projets. C'est mon meilleur ami. On pourra parler du projet sur lequel Oui. on travaille communément à Oui, trois. oui, je vais finir là-dessus. En fait, j'avais d'ailleurs pas mal terminé un petit peu sur l'aspect du média traditionnel, mais en fait, c'est que le média traditionnel peut pas mourir parce que c'est un média qui existe depuis des années et des années et des années. Pour le... Ce serait comme de vouloir tuer les Jeux Olympiques, en fait. Là. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est culturel tout. Puis si la télévision, mettons TVA, Radio-Canada, ça allait à s'éteindre, la télévision communautaire, la radio communautaire, ça serait déjà éteint, tu comprends? Ouais. Dans le fond, si ça avait à se passer un jour, ça se serait déjà passé. Oui, tout à fait. Ok, je comprends. Fait qu'écoute, le Bruchot, ça se divise comme ça. Par contre, là, on s'entend que tu travailles bien d'autres affaires. On te voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec un concept qui est en train d'émerger. Tu peux y aller, là. Oui. Je sais que tu avais hâte qu'on en parle. Nah. Vas-y, garde-toi. Mes reviews de toilettes. Sinon, mais... C'est quoi cette idée-là, man? Pour vrai. je vais l'expliquer de Ouais. manière sérieuse parce que derrière C'est sûr qu'il y a de quoi de réfléchi derrière. Exact, parce que, en fait, derrière ce procédé complètement loufoque, il y a quand même un petit peu de sérieux et de professionnalisme là-dedans. Tu sais, dans le sens que là, bientôt, là, j'ai réussi, il y a un sponsor qui m'a approché. Tu sais, pour qu'un sponsor t'approche, on s'entend, je review des toilettes, des chiottes de restaurant. Hein, C'est quoi le sponsor? Pep2Go. On parle de combien de visionnements à peu près pour les reviews que tu as sortis? Les reviews que j'ai à date, tu sais, je vais dire ça, mais tu sais, mettons, mettons en Tautran, il regarde ça, là, il va dire, tu sais, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais faut comprendre que moi, mes statistiques avant, c'était quelques centaines, c'est tout. Puis des fois, je faisais des vidéos qui explosaient de temps en temps, mais là, on s'entend que c'est une série. Ouais. À date, j'en ai fait 4, là. Les 4, ça a explosé plus. Tu pars de A à Z dans ton range à toi, dans le fond. Exact. Mettons, on se fie sur mes stats habituelles, ça explose en ce moment-là. Mon premier review de toilette, il s'est fait. Puis tu sais, review de toilette, je vais l'expliquer pour ceux qui l'ont pas vu encore. Là. Review de toilette, ça a commencé. J'étais au restaurant avec ma blonde puis un couple d'amis. Puis à un moment donné, j'étais à table. Puis tu sais, on s'entend. Tu fais un petit peu de création de contenu à travers ça. Yes, 100%. Puis j'en ai fait T'es capable beaucoup de plus avant, savoir que quand t'as une idée, un processus créatif, ça se fait pas, mettons, quand tu veux. C'est une idée, ça te pop comme ça, puis faut que tu la notes à quelque part, faut que tu la fasses. Puis moi, des fois, la plupart du temps, ça arrive avant d'aller me coucher. C'est très chiant. Puis, Pareil pour moi. Fait que, je me mets à travailler là, c'est vraiment exact. l'affaire. Puis, sauf que là, pour une raison qui m'échappe, j'étais au restaurant, puis je sais pas, je pense qu'on parlait d'Olivier Primo, puis avec ses reviews de poutine. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, j'ai dit à ma blonde, je l'ai regardé, je vais donne-moi 2 secondes, je reviens, je vais aux toilettes, j'ai une idée. Puis elle est comme, j'ai une idée, je vais aller aux toilettes. Elle comprenait fuck all qu'est-ce qui se passait. J'étais même pas rendu aux toilettes, je me suis levé de la table, j'avais à peine quitté la table, j'ai sorti mon cellulaire, j'ai allumé la caméra, puis j'ai dit la phrase review de toilette de restaurant. Puis, et voilà, ça. Ok, t'étais au resto à ce moment-là. Oui, j'étais au resto là. Tu l'as fait live, là, tu t'es fait. Exact, ça a vraiment. Au moment où la vidéo start, dites-vous qu'il y a. Attends, je vais aller la voir sur ta page. Oui, dites-vous que pendant que tu regardes ça, je vais vous parler à vous autres. Dites-vous que quand la vidéo start, 2 secondes avant, j'étais littéralement 3 secondes avant, j'étais assis à côté de ma blonde, puis on parlait. Ça a vraiment été de même, là. C'est le bureau de poste de Trois-Rivières? Ouais, c'est ça, là, c'est le premier, celui-là. C'était pas au restaurant? Hein? C'était pas au restaurant? C'est un restaurant, oui. Ça s'appelle le bureau de poste, c'est un restaurant. Review de toilette de restaurant. Je me lance dans une carrière à Loli Primo, sauf que moi, c'est pas les poutines, c'est les toilettes. Comme dans tout bon restaurant, il y a des toilettes, et là, moi, je m'en vais tester, voir s'ils sont corrects. On va faire ça. Présentement, au bureau de poste de Trois-Rivières, bon, déjà, les graffitis, ça donne un charme. Surtout celui-là. Vraiment un test qui se fait, là. Ouais, vraiment. Bon, comme dans chaque toilette. Pour ce qui est du sèche-main, il y a du vécu. On se le cachera pas, mais... On voit un peu. Tu sais, c'est ça, exact. Tu vois à quel point c'est. Puis je parle. Tu sais, moi, tu parlais un petit peu de Félix Rousseau, un personnage. La voix de mon personnage humoristique, c'est de même, tu sais. Ah, tu parles comme un. Ouais. Je suis de même ici, puis je suis comme. Tabarnak! Ah oui. Ah! Tu sais, fait que, non, c'est plus. Fait que, tu sais, mettons, review de toilette de restaurant. Ah, je me lance comme aller Primo, là, puis
sais, des fois, je parle comme ça, là, puis ouais, ça, c'est ma voix Tu humoristique. décrirais, je sais pas, moi je pense mettons à Kevin, tu sais, qui conduit son char, tu sais, des clichés de personnages québécois. Honnêtement, je connais personne qui parle comme ça. Non, c'est ça. C'est vraiment, tellement. Je parle tellement à cabochon que, tu sais, j'en Ah, connais ouais. des cabochons, mais j'en connais pas un Non, qui c'est parle ça. à ce point-là. Là. Ça, c'est le cabochon des cabochons, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment... Non, mais c'est cool, c'est bien. Puis, tu sais, comment l'idée t'est venue. En fait, c'est ça, l'idée t'est venue comme de même, mais je veux dire, Oui. tu l'as fait live, tu t'es dit, Ouais. let's go. Puis après ça, je l'ai publié, puis d'où la raison pour laquelle j'ai continué, c'est parce qu'en fait, moi, faut comprendre que avoir des centaines et des centaines de likes en moins de 12 heures, avoir des milliers de vues en moins de 12 heures, c'était énorme. Fait que j'ai fait, OK, il y a un engouement de ce côté-là. Puis le monde en redemandait. Fait que j'en ai fait un deuxième qui était au Crystal Billard, qui était un bar. Je pense que c'est genre 2 jours après, on allait au bar. Fait que j'ai fait une opportunité. Et les toilettes étaient dégueulasses. Fait que je me c'est parfait. Après ça, j'en ai fait un troisième. Et là, à partir du troisième, là, on parle de plusieurs milliers de vues. Là. On est dans quoi, 15, 20 000? Le troisième a cumulé 10 000 vues à peu près. 10 000. Puis j'en ai fait un au Château-Frontenac qui a cumulé 15 000 vues. Tu sais, Château-Frontenac, dans le sens que c'est des belles toilettes, j'imagine. Oh, Ça donne-tu un beau review pareil? Oui, vraiment. Pour vrai. Puis la beauté de la chose, mettons, avec mon review de toilette, c'est que c'est quand je parlais, mettons, qu'on parlait d'Olivier Primo, la façon dont les toilettes, c'est. En fait, la façon dont je procède pour les notes, c'est ça un petit peu qui faisait en sorte que je voulais pas copier Olivier Primo. Mais je me disais, tu sais, la seule autre personne la plus connue au Québec qui fait des reviews, c'est des reviews de poutine, et c'est Olivier Primo. Fait que moi, ce que je m'étais dit, c'est, je vais juste faire une petite allusion à lui. La petite touche qui fait en sorte que ça donne une petite allusion à Olivier Primo, c'est qu'Olivier Primo finit toujours par dire, genre, je donne un 9.2, tu sais, Oui. tout le temps des points. Fait que... Ouais, fait c'est très précis. c'est hein. très précis. Fait que moi, ce que je fais, c'est j'arrive, je fais comme 899.2.99.5 sur 8000. C'est vraiment juste pour le troll. Là. Exact, tu sais. Ouais, parce qu'à chaque fois que je commande, tu sais, des fois, man, il fait .85, genre, tu sais, puis c'est fou, il en a testé des centaines. là. Ouais, c'est ça. Bref, je me dis, Olivier Primo, tu penses qu'il soit accessible ou pas vraiment? Honnêtement, Je saurais pas. Ma réponse honnête, Ouais. non. Non, ouais, c'est ça. Mais, écoute, garde, moi, je veux dire, moi, j'ai commencé, mes conseils en humour, c'est tout Stéphane Fallu. J'ai fait la première partie de Stéphane Fallu. Qui l'aurait cru? Stéphane Fallu, qui est quand même un des grands au Québec. Pas autant que Martin Matt ou whatever, mais tu sais, quand même. Puis mettons que tu me réponds de manière humble, là. Hmm. T'es-tu drôle? T'es-tu un bon humoriste? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris... Ben, là, je m'améliore en humour, de plus en plus. Tu sais, je veux dire... Je veux dire, même- les gens dans l'extrait du bordel. Puis ils- les gens, tu sais, je veux dire, les gens sont quand même assez honnêtes là-dessus. Oui. Tu sais, ils sont pas, tu sais, ils cherchent pas à me faire croire, ah non, t'es drôle, man, whatever. Tu sais, il y a des gens qui me disent ça, mais j'aime mieux quand tu me le dis honnêtement, franchement. Puis en fait, c'est, mais là, les gens me l'ont dit, des gens qui me disaient avant, tu sais, t'es pas nécessairement drôle en humour. Là, les gens me l'ont dit que Chris, dans les derniers temps, tu t'améliores en esti, man, puis t'es drôle de plus en plus. Fait que, puis même moi, je l'ai remarqué. Fait que, mais là, j'ai pris une pause d'humour cette année pour cette raison-là. Puis la raison que, tu sais, en fait, c'est pas que je suis pas drôle. Quand je fais des TikTok, que je fais des sketchs, c'est drôle la plupart du temps. Mais la scène. Puis pourtant, je suis un gars qui est super à l'aise. Genre, tu me cries sur une scène devant 1000 personnes pour faire une conférence, aucun problème. T'es à l'aise Mais- en public, là. je suis à l'aise en public. Le problème, c'est. Puis j'avais fait. C'est devenu un sketch, mais quand j'étais au bordel, à un moment donné, j'avais eu un blanc. Puis j'ai dit. J'avais fait. C'était même pas supposé être un gag, mais c'est devenu un gag qui marche très bien d'ailleurs. Puis j'ai juste dit. Moi, j'ai développé un problème là, depuis que je fais de la scène. Là, j'oublie mes sketchs. Fait que. Puis le monde, ça rit. Je pense que ça a été un de mes meilleurs gags au bordel. Là. Puis. Et pourtant. À la base, c'était pas un gag, c'était vrai. Le monde pensait sûrement que genre c'était une joke. C'était très vrai. J'ai de la misère. Tu sais, j'ai un TDAH, moi. Ouais, fait oui. que, tu sais, c'est Ah non, très je te dur comprends. de faire de l'humour et de se rappeler de ses textes quand Ouais, t'as un non, c'est TDAH. clair. Puis tu sais, les deux, on est dans quelque chose qui fait qu'on peut pas être juste sur un simple projet à la fois. Là. Non. C'est beaucoup de choses en même temps. Fait que je te file, là, je veux dire. Bref, Bien dit. parlant du mot, là, je te présente le segment surprise. Je t'ai menti quand je t'ai dit qu'on en avait pas. Ah ben, Segment tabarouette. surprise présenté par Agence Tamark, encore là, l'agence de marketing digital qu'il vous faut en 2025. C'est vraiment les best, les kings dans ce domaine-là. Écoute, je vais mettre le On chrono. les salue. T'as 1 minute pour me faire ton meilleur numéro d'humour. Ah, tabarnak. Puis écoute, man, ça va être en extrait Oh, j'ai peur. au début du podcast. Oh. Attends, j'ai peut-être une petite idée. Alright. Je suis prêt.
Ok, attends, je te mets le chrono. Et c'est parti. Salut, va faire de minuit. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, comment tu t'appelles, toi? Moi, c'est Alexis. Ah, salut, moi, c'est Jacques Talbot. Yeah. Écoute, je suis bien content, là, pour venir te parler, là, mais, dis-moi, non, là, excuse-moi, parce que j'étais un petit peu mal à manger, là, je suis en train de me faire le manucule, là. Hey, ben, tu savais que moi, je suis veuf. Moi, j'ai perdu ma Madeleine. Ma Madeleine, là, c'était la plus belle femme de ma vie. Elle est morte. Puis, quand elle est morte, tu sais, ils m'ont demandé... Elle est morte! Elle est morte. Puis quand elle est morte, tu sais, ils m'ont demandé des arrangements funéraires avec un fleuriste. Ouais, un fleuriste. Ça, c'est un gay qui a décidé de faire la profession sur mode de vie. Puis moi, ils m'ont proposé un arrangement funéraire avec un fleuriste, puis il s'appelait Jonathan. Jonathan, fleuriste, efféminé. Ouais, en tout cas, c'est pas Félix Brousseau qui parle, là, c'est Jacques Talbot, je tiens à préciser. C'est parce que je veux pas qu'il se fasse pas de juif, tu sais. Puis là, après ça, ils m'ont proposé un service funéraire, là, tu sais, puis avec une urne, là. Moi, j'ai choisi une urne de Flash McQueen dessus. C'était un plat Tupperware, là, tu sais. Parce que je voulais pas payer trop cher, là, ça coûte cher, des funérailles, là. Mon portefeuille est plein. Top. C'est ça. Voici Jacques Talbot, mesdames et messieurs. Alright, let's Mais go, man. Honnêtement, Jacques Talbot, je C'est pense bon. que c'est le... Parce que moi, Félix Brousseau, en stand-up, c'est moyen. Jacques Talbot, en stand-up, étrangement, c'est la même personne, mais du moment où je mets cette perruque-là, je suis une autre personne. oui, tu non, comprends? c'est fou. C'est totalement une autre personne qui prend C'est le possession pouvoir de de la mon perruque, là. corps. Là. C'est fou raide. Puis... c'est ça la beauté de la chose. Puis ce que je viens de te faire là, il y a plusieurs. Ça, c'est un numéro que j'avais fait lors de mon premier one-man show. Que, tu sais, d'ailleurs, tu sais, le cadre que tu as regardé tantôt, c'est une photo qui avait été prise lors de mon one-man show. Puis le billet qui est comme dans le coin, c'est un vrai billet. T'as quel âge là-dessus? J'avais 16 ans. Je suis dans ma classe de secondaire 3 en français, j'avais doublé. Là. Puis en français, puis moi, il faut comprendre qu'en classe en général, j'écoutais pas. Okay. Fait que j'étais en train de travailler sur un personnage, puis c'était aux alentours de la Saint-Valentin, on est le 13 février 2023. Puis T'étais l'école... encore aux études en ce Oui, moment-là. oui. Puis j'étais dans la promotion de mon premier one-man show, Ok. celui-là. Puis j'étais en train de travailler sur un personnage, puis mon école m'avait dit, écoute, on a besoin de faire un sketch pour la Saint-Valentin, on a pensé à toi que tu préfères un sketch en collaboration avec l'école. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit oui. Puis mais là, ça faisait un bout que je pensais à un personnage que je voulais construire. Puis au début, Jacques Talbot, c'était supposé être un enfant de 8 ans. Mais je me suis rendu compte qu'un enfant de 8 ans qui parle de même, ça peut commencer à gosser. Fait que... Oui. Non, oui. Donc, j'ai opté pour un vieux monsieur. Quelqu'un qui a du vécu. Un bonhomme. Là, Un habitant. un bonhomme, là, tu sais. Fait que, c'est là que Jacques Talbot m'est venu. Puis, le nom, ça a vraiment été Jacques. OK? Jacques, parce que Jacques, Puis- ça a tout le temps son Ouais, nom, là, puis par j'ai trouvé le nom de famille, j'ai dit Talbot, parfait. Honnêtement, il y a tellement... Le monde me dit sur qui tu t'es basé, aucune exemple. personne. Ah non, c'est sûr. Puis à la base, quand j'ai starté ça, c'était en radio. Puis les gens me disaient où est-ce que vous l'avez trouvé, Jacques Talbot? Pensaient que c'était une vraie personne. Ok. Les gens croyaient que c'était une vraie personne parce qu'il faut comprendre que moi, en Ok, radio, ils pensent, à la radio, on voit pas la perruque. on là, voit c'est pas. ça. À la radio, on voit Fait pas. que les gens On pensaient voit, que- tu sais, il y avait Ouais. il y a des webcams, tu sais, on Oui. était en live Facebook, mais la plupart des auditeurs nous écoutaient directement de la radio, fait qu'ils nous voyaient pas. Fait que les gens pensaient que Jacques Talbot était vraiment. Les gens là. pensaient que Jacques Talbot, c'était une vraie personne. Puis surtout que moi, quand j'étais à la radio, c'était Hey, salut, Félix, comment tu vas? Non, ça va bien, toi, Jacques? Ben oui, ça va. Ben, écoute, j'ai quelque chose pour toi. Non, ouais, t'as quoi à me dire? Ben là, moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, puis là, je faisais des piscines, puis il y a quelqu'un qui est allé me voir, puis je comprenais pas. Puis Jacques, hein? Prends des mots. Ouais, mais des mots, là. Non, mais prends des mots. Hey, j'utilise des mots. Hey, non, tu utilises pas de mots. Tu sais, C'est le vieux grand-père sénile. après peu 10 minutes, rouillé. j'étais brûlé. Parce que je joue Oui. 2 personnes, mais ça paraissait vraiment comme si on avait Oh, j'avais oui, une oui. interaction avec quelqu'un. Puis tu te fais. Mettons, reculer là, de 10 secondes, réécouter mon extrait que je viens de faire, les yeux fermés, là. T'as vraiment l'impression que je parle à 2 personnes. Ça va être un extrait de TikTok en plus, fait que les gens vont pouvoir en profiter, mon gars. Mais tu sais, c'est fou raide. Fait que. Ouais, non, c'est bien. Non, ce personnage-là, pour vrai, l'ampleur qu'il a pris, ça n'a aucun sens. Là. D'ailleurs, quand que les gens regardent le beau show, la plupart du temps, ils me reconnaissent pas en tant que Félix Brousseau. Ils disent Hey, c'est toi le gars qui se met une perruque à la TV. C'est que, ouais, c'est. Ah, c'est bon, c'est- c'est très drôle. C'est drôle, mais tu sais. c'est ça. Est-ce que t'es fier de ça ou c'est comme un peu. Ben, j'ai pas le choix de l'accepter. tu sais, Ouais, je veux ouais. dire, Jacques Talbot est un personnage adoré du public, puis ça, je peux pas le nier. Puis des fois, il est plus drôle que moi, même si c'est moi qui le fais. Mais ce qui me fait chier, c'est que c'est lui qui reçoit le crédit, Ouais, alors que je tu sais, c'est comprends. comme Chris, c'est C'est moi le qui ai gars créé qui ça. joue, le gars qu'on aime. Ouais. C'est ça, je comprends. Puis tu sais, là, tu me parles de ton public. C'est quoi ton audience, dans le fond, là?
Hey, pour vrai, un peu de tout. Un peu de J'ai tout, autant oui. des gens Parce que tantôt, quand les caméras ont coupé, tu me parlais de Fabien Cloutier, qui voyait Ouais. tes affaires. On t'entend-tu que Fabien, Ouais, ben, en fait, aux Oliviers, moi, il a pas 12 ans, là? j'étais allé au gala Les Oliviers 2025 de Radio-Canada. Puis Ouais, j'ai vu. Félicitations. Ben là, oui, t'as été invité, Merci. en fait, ou... Ouais, Ouais, ben, c'est ça. c'était invitation, mais tu sais, j'étais pas nominé au PayPal, mais tu sais, Ouais, c'est cool quand même, là, tu sais, Ouais, puis j'avais droit à un cavalier, fait que là, j'étais allé avec Will, mais tu sais, Ok. on est en 2025, hein? Ouais, oui. Fait le monde était comme, tu veux-tu que ton chum il vienne? Le monde pensait qu'on était en couple, moi puis Will. Ben Je suis comme, oui. je suis pas gay, là, c'est juste mon Ah, ami. C'est ça, ok. Fait que Ah, c'est quand même bon. drôle parce que tu sais, j'avais le Puis, droit d'apporter pourtant, quelqu'un. vous avez aucunement la gay. Puis moi, en fait, j'avais tellement de pression au gala Les Oliviers, puis quand j'ai voulu m'essayer au tapis rouge, puis même Will, il était comme, man, tu pourras jamais accéder au tapis rouge. Non, Là. c'est Puis j'étais ça. comme, moi, je sais, va l'essayer, tu sais. Mais je savais que ça allait être un refus. Ben, tabarnak, j'ai passé, il y avait comme quelqu'un qui Ouais, gérait la ouais, ouais. sécurité. J'ai passé, puis j'étais comme, ouais, j'ai-tu le droit d'y aller? C'est quoi ton nom? Félix Brousseau. Ah, ouais. Je suis comme, quoi? Savent t'es qui? Ah, c'est ça. Je suis comme, quoi? Devant de quoi? Ben, Fait que là, voyons donc. j'étais squeezé entre Julie Snyder, Rosalie Vaillancourt. Ben, tu sais. Je sais comment, sacrément, j'ai Julie Snyder en arrière de moi, puis j'ai genre, il y avait le ministre Stephen Guilbeault qui était là. Ouais, ouais. Je commence sacrément, je suis squeezé entre Non, des c'est ministres bon, puis ça. des légendes du showbiz, esti. C'est Donc, drôle. qu'est-ce que je fais là? Mais plus loin, t'avais genre Arnaud Soli. Je sais comment, sacrément. Mais puis tu sais, tant qu'à ce qu'on parle de ça, c'est l'occasion de parler du documentaire. Justement, Ouais. là, tu sais, je vais commencer par ce qu'on fait demain, puis on pourra développer un petit peu. Demain, dans le fond, ça va interviewer Biz, le Biz de Locolocast, dans le fond. Ouais, celui qui est derrière la toune Libérez-nous des libéraux! Fait que Biz, dans le fond, Ouais. en route vers un Québec souverain, Ouais. ça va voir Biz, dans le fond, réalisé par Félix Brousseau, puis Will Samson qui m'a assisté, dans le fond, sur le podcast avec Antoine En tout Tran, temps. puis la caméra, etc., avec Production Argentique. Dans le fond, tu te laisses aborder le projet, c'est quand même ton Oui, projet. écoutez, ben en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un projet un petit peu plus sérieux, sans nécessairement être allié à l'humour. Moi, j'ai grandi, tu sais, ma grand-mère, mes grands-parents ont été tous deux chefs du WIP, du cabinet en chef Ok. au Parti québécois pendant quasiment 20 ans. Puis tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi, en fait, c'est ça, mes grands-parents, eux autres, ils géraient des ministres. C'était comme un petit peu les babysitters des ministres. Donc, inévitablement, c'est quand même un poste très important. Puis, moi, j'ai toujours été... j'ai baigné dans le Parti québécois depuis que je suis tout jeune, avec eux autres, justement, notamment. Donc, fait que l'indépendance du Québec, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et puis, ça faisait un bout que, tu sais, là, je pensais à faire un projet plus sérieux, peut-être plus derrière les caméras. Parce que, mis à part le Brousseau avec Cogeco, Ouais, toi, t'es devant, en fait, là. je suis devant, mais j'avais un poste aussi. J'étais régisseur de plateau Ok. pour les nouvelles, Ouais. de Trois-Rivières. J'étais régisseur de plateau. Ça, ce que ça fait notamment, c'est que tu es derrière les caméras. Tu Ok. gères tout ce qui se passe sur le Ouais. plateau derrière les caméras. Tu gères tout le staff, tous les caméramans, tu sais, tous les invités aussi. Je gérais surtout les invités, mais tu sais, j'ai placé, je mettais leur micro. Tout. Pour quelle émission? C'est l'émission des nouvelles. En fait, c'est comme un TVA Ok. Nouvelles, mais ici à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, en direct. tu sais, C'est big, quand même. Hmm? C'est une grosse mesure, c'est-tu gros, quand même? Ouais, quand même. C'est quand même, pour une télévision communautaire, c'est quand même très bien organisé. Puis Ok. c'est quand même, il y a quand même beaucoup de gens là-dessus. Fait que moi, je gérais un petit peu tout ce qui se passait sur le plateau pendant le direct. Fait que j'ai comme avant, j'avais pas cette tâche-là d'être, mettons, derrière les caméras. Je comprends. Mais depuis que j'ai fait ça, Tu j'étais as comme... touché puis t'aimais ça, là. Exact. Puis je voulais un petit peu être plus là-dedans, avoir un projet qui était plus, en lien avec être derrière les caméras. Et c'est là que j'ai pensé faire un film ou un documentaire. Sur quoi, après ça, j'ai pensé au Québec. Et ça, tout s'est fait au courant de février. Et j'ai demandé à Will, au début, il y a juste moi et Will sur le projet. J'ai demandé à Will direct, j'ai dit, ça te tenterait-tu d'embarquer dans un projet que j'ai? Il a dit oui. Il a tout de suite accepté parce que Will est indépendantiste tout comme moi, puis on est deux indépendantistes. Fait que vous autres, c'est drivé par votre valeur, là. Ouais, C'est plus que créatif, on là. est souverainiste extrémiste, là, vraiment. Fait que là, je suis encore plus décidé à le sortir le 30 octobre. Ben, félicitations, pour vrai, on va faire ça Ben, comme merci beaucoup. En tout cas, merci Ben, je te de remercie. m'avoir reçu à ton podcast. Et en fait, merci de m'avoir reçu à ton podcast chez nous. ça. Oui, Fait ben que, oui. Ben, ça va être un petit peu ça l'idée. En fait, tous les podcasts vont faire chier la personne. Mais c'est bon, tu sais, Ouais. je veux dire, moi, dans mon documentaire, tu vois, je m'en vais interviewer les gens. Mettons les gens comme ma grand-mère, qui étaient anciennement PQ. Tu sais, les personnes qui sont là d'actualité, je les Oui. rencontre vraiment dans des lieux. Tu sais, comme, Oui. je l'ai rencontré au bureau des Partis québécois, la porte-parole nationale. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ma grand-mère, tu sais, je la rencontre chez eux Yes. parce qu'elle était anciennement au PQ. Oui, oui, oui. Fait qu'en tout cas, fait que je trouve ton idée bonne d'aller rencontrer les gens chez eux. Tu sais, ça voit un petit peu. En fait, c'est que ça va dans l'intimité de la personne. Exactement, ça rentre dans le processus. Tu sais,
tout le processus créatif part de là. Yes, sir. Yes sir, c'est la fin du 2e épisode de l'Argentique Podcast. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous une 2e fois. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine avec le prochain invité qui devrait être normalement... C'est une surprise. C'est totalement dans mon horaire. Surprise. Merci encore à Agence Tamark d'avoir présenté ce podcast qui vont être là justement pour un méchant bon moment avec nous autres. Là. C'est vraiment une fierté de les avoir. On reçoit d'ailleurs leur propriétaire, Sophie Bédard, je crois dans 2 semaines dans le fond qu'on la reçoit. Fait que c'est vraiment cool qu'il soit là. Vos besoins en marketing digital, toutes ces choses-là, qui, le logo, SEO, site web. On les salue. C'est eux autres, on les salue. Ça fait 3 fois que je dis ça. Ouais, j'adore ben, ça. Je pense que c'est ça la joke, le running gang. On les salue. Fait que merci de suivre l'Argentique Podcast présenté par les productions Argentique et Agence Tamark. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Yes, sir. Production argentique. Le prestige visuel à votre portée.